De nombreux participants à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ici à Bangkok ont hâte d'entendre ce que le représentant de Chine, Wang Yi, a à dire sur la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine. Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump ont discuté de cette question lors d'une réunion du G20 au Japon à la fin du mois de juin. Les délégués ici attendent de M. Wang un compte rendu de ces entretiens. Il participera à l'événement car la Chine est un partenaire de dialogue officiel des 10 pays de l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Wang Yi participera également à plusieurs réunions parallèles cette semaine. Du côté américain, le secrétaire d'État Mike Pompeo sera également à Bangkok. L'ASEAN a exprimé sa grande inquiétude face à la guerre commerciale. De nombreux pays de l'ASEAN sont des fournisseurs de la Chine et les exportations ont fortement diminué depuis que le commerce de la Chine avec les États-Unis a diminué. Ces retombées ont été largement discutées lors d'un sommet des dirigeants de l'ASEAN tenu ici plus tôt. De nombreux membres du bloc opposent l'initiative chinoise Ceinture et Route visant à stimuler et à ouvrir le commerce mondial, à la politique America First de Donald Trump et à l'augmentation des tarifs douaniers. L'un des politologues présents a décrit la situation comme un libéralisme par rapport au protectionnisme. Autre sujet, les efforts visant à créer une paix durable dans la péninsule coréenne seront également à l'ordre du jour. Un haut responsable de la RPDC sera présent alors que l'ASEAN discutera des mesures visant à normaliser les relations entre la RPDC et la Corée du Sud, ainsi qu'à réhabiliter la RPDC dans les affaires du monde. On évoque même la participation de Kim Jong-un au sommet ASEAN-Corée du Sud en novembre prochain. La RPDC et la Corée du Sud sont divisées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux partis prétendant être le seul gouvernement légitime de l'ensemble du pays.